La parole est à Monsieur Daniel Chassaing pour le groupe UMP. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le projet de loi portant une nouvelle organisation territoriale de la République que nous étudions aujourd'hui a fait beaucoup parler ce soir puisque je suis le 40e, mais dans de nombreuses collectivités et en particulier lors de notre campagne sénatoriale. Ceci montre que son impact dans la vie de la nation est bien réel et non fictif, puisque malgré les évolutions technologiques de ces dernières années, les notions de région, de département, de terroir ont conservé toute leur signification profonde et profondément ressentie. Il n'y a qu'à voir tout récemment les réticences épidermiques de certaines régions face aux modifications proposées par l'État. Comme l'a fort bien dit ici même, il y a quelques semaines, notre collègue Alain Bertrand, lors du débat sur la ruralité, ceci est plus encore vrai d'ailleurs dans cet hémicycle où nombreux de ceux qui siègent sont d'abord des élus locaux de ces territoires ruraux, chaque jour confrontés depuis des années à la réalité du terrain et aux complexités de ce qu'il est convenu d'appeler le millefeuille territorial. Bon, je ne souhaite pas revenir sur ce terme, sauf à noter qu'il fleure quand même bien le préjugé formulé par certains quelque peu condescendants à l'égard d'une organisation territoriale considérée comme désormais inutile, budgétivore et obsolète, comme telle destinée à disparaître au nom de cette présumée modernité devenue le prétexte commun et j'ajouterais facile de tous les abandons. C'est dire que beaucoup d'entre nous ont été surpris par le texte, le troisième en 2 ans, qui, malgré des effets d'annonce et des imitables slogans, comporte un certain nombre d'ambiguïtés ou d'imprécisions dont on ne comprend pas toujours exactement. Loin de transférer des compétences de l'État vers les collectivités locales, ce projet de loi se donne en effet le but finalement assez flou d'adopter au fond une organisation et une carte régionale sans savoir véritablement quelles seront les compétences régionales et jusqu'où ira l'État dans sa mise en œuvre d'une décentralisation toujours annoncée et sans cesse remise à plus tard. Le tout au terme de revirements qui mériteraient un effort pédagogique. Un seul exemple, au mois de janvier de cette même année, le président de la République à Tulle, chef-lieu de mon département, annonce publiquement que les départements gardent leur utilité pour assurer la cohésion sociale, la solidarité nationale. Il indique « Je ne suis donc pas favorable à leur suppression ». Toute la salle a applaudi. 3 mois plus tard, la fin des départements est actée par le gouvernement et vous-même, Monsieur le Ministre, vous annoncez votre intention de les dévitaliser. Or, à quelques jours d'une année pour le moins fertile en rebondissements, si j'en crois les déclarations du Premier ministre devant le Sénat, les départements retrouveraient aujourd'hui un certain lustre, en particulier en matière de protection des populations les plus fragiles, de soutien aux communes. Je ne voudrais pas faire ici de procès d'intention. Bon, tout le monde peut changer d'avis, mais c'est vrai que ça a été dit tout à l'heure, je pense que ça aurait été quand même bien de prendre l'avis des élus territoriaux qui ne sont pas des mineurs placés sous tutelle pour gérer des affaires locales et que certains croient qu'ils le sont, mais ils sont bien des acteurs d'une gestion qui tout de même représente 70% de l'investissement public en France. J'ai pour ma part toujours défendu l'échelon départemental, qui vient d'ailleurs d'être redécoupé l'an dernier par le gouvernement. Ce département, considéré avec les communes et les communautés de communes comme incontournable garant du développement territorial, de la solidarité et de la cohésion sociale sur leur territoire, plus de 9 élus sur 10 sont foncièrement pour le maintien du département. Cette conviction n'est pas fondée sur une nostalgie passéiste, mais bien sur la constatation que le département est indispensable au maintien de la cohésion sociale, de l'aide aux communes et de l'exercice harmonieux d'une véritable administration
de proximité, bien sûr à condition qu'ils ne soient pas abandonnés par l'État, et ce, surtout en milieu rural, ce qui constitue une grande partie de la nation. Et je pense, étant élu en Corrèze, le département va se retrouver dans la très grande région d'Aquitaine, à plusieurs heures de route de la capitale régionale. L'hyper-ruralité, 30% du territoire national, est hélas la grande absente de ce texte, et je le regrette. Constatant avec d'autres sur ces travées que, contrairement à ce qui est fait pour la ville, il n'y a jamais eu de politique spécifique du monde rural. Et je souhaite donc que ce volet spécifique puisse être mis en place en faveur de l'hyper-ruralité, en établissant, s'il le faut, pourquoi pas, un pacte national garanti par l'État. Cela pourrait passer par le schéma d'aménagement et de développement durable élaboré par la région, mais avec l'implication forte de l'État. Cela pourrait passer aussi par l'établissement d'un guichet unique au niveau des préfectures ou sous-préfectures, selon les cas, pour les territoires concernés, chargé de l'accueil, de l'information, de l'expertise, de trouver des financements possibles et de la mise en œuvre de projets élaborés par les acteurs du développement local, communes, communautés de communes et même opérateurs privés. Seul l'État en milieu rural peut jouer ce rôle. Si une conférence territoriale présidée par Monsieur le Préfet doit être prévue dans chaque département, il est impératif que l'État ait le poids suffisant pour faire en sorte que la région n'oublie pas les territoires ruraux. Ça a été dit tout à l'heure, fracture numérique, aide économique efficace et adaptée. Changer l'espace politique français, en effet, sans tenir compte de l'impératif besoin d'aménagement du territoire et du développement social et économique, n'est pas mettre la charrue avant les bœufs, comme le dit l'adage populaire, où un habit mal coupé se corrige difficilement à l'habillage, a récemment écrit Bruno Raymond, professeur à Sciences Po, en parlant de cette réforme. Nous sommes tous, sur ces travées, confrontés depuis quelques années à l'effet ciseau entre les dépenses qui augmentent et les recettes qui baissent, au coût croissant des normes et des nouvelles charges pesant sur les collectivités, à la réduction drastique, 25 milliards d'euros en 4 ans, la moitié du pacte de responsabilité, des enveloppes annuelles des concours de l'État aux collectivités. L'État doit se ressaisir dans l'avenir pour permettre l'aménagement des territoires, de tous les territoires. C'est pour cela que je souhaite, entre autres, que les départements continuent d'exister, qu'ils soient aussi soutenus par l'État pour qu'ils puissent jouer leur rôle et exister au-delà de 2020, que leur soient toujours confiées les questions sociales, d'aide aux communes, des missions de service public et au public. Je pense entre autres au service d'incendie et de secours, garant de la sécurité des personnes dans les territoires très ruraux, ainsi que la gestion des routes départementales. Le plateau de Millevaches est au-dessus de la petite montagne de Limousine et il est quand même beaucoup mieux géré par Tulle que par Bordeaux. Les lycées et collèges également, ça me paraît très logique. Voilà, de même que les prérogatives en matière de tourisme, la région ayant des compétences économiques, emploi, formation professionnelle. Enfin, je souhaite que les communautés de communes ne se voient pas imposer un seuil de 20 000 habitants, mais puissent privilégier une communauté de communes de projet, de bassin de vie et de proximité, avec des services au public et un développement économique avec la région, l'État et le département, avec un relais pour qu'il y ait des investissements adaptés. Enfin, le bloc communal, communes et communautés de communes, doit conserver l'ensemble des compétences. En conclusion, je souhaite que ces propositions soient prises en compte avec la clarification nette des compétences, avec la présente force de l'État, dans le cadre de principes républicains d'égalité et de solidarité, apporter des éléments indispensables pour le maintien de la vie dans nos territoires, notamment les plus fragiles. Merci, cher collègue.